À 76 ans, Gérard Armando n'a pas connu la libération de Cannes, mais ce retraité est passionné par cette période. Ah, ça c'est mes parents, bon, ça c'est pendant la guerre ça. Son père, Julien, a un temps été arrêté par les Allemands, car communiste et résistant. Mon père faisait des cauchemars après, parce que ouais, mais c'est vrai, il m'a jamais rien dit, mais tout ce qu'il a vu, et je sais qu'il a été également, après la guerre, hein, il a été à Oradour-sur-Glane pour voir ce qui s'était passé, mais quand il est revenu de là-bas, il paraît qu'il était dans un état, parce que c'était juste après, hein, tu sais. Aujourd'hui, Gérard a un rendez-vous important, direction les archives de la ville de Cannes. Ici se tient un atelier sur la libération. Ça c'est aussi le quotidien des Cannois, je pense que c'est un élément, c'est la peur des bombardements. C'est l'occasion pour la dizaine de participants de raviver des souvenirs familiaux et d'en apprendre plus sur l'histoire. Je savais un peu ce qui s'était passé à la Boca, parce que j'avais lu des petites choses derrière, mais malheureusement, je n'ai rien su de mes parents alors qu'ils étaient là pendant la libération, évidemment. Tout au long de l'atelier, les Cannois peuvent feuilleter le dossier élaboré par les archives, communiquer, transmission et photos d'époque, le tout analysé par Yvan Gastaud. C'est la date du 24 août 1944, le jour où Cannes est officiellement libérée par les troupes anglo-américaines qui viennent pénétrer dans la ville. Après plusieurs jours, on l'a vu ce matin dans l'atelier, plusieurs jours de bombardements, de combats, d'actions de la résistance. Chaque participant a son anecdote sur cette période. Gérard se souvient d'un homme sur la photo, presque 80 ans après. Lui, je l'ai connu parce qu'il vendait les oursins devant Monoprix à Cannes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ça. Monsieur Marius Asplanato. Prochain rendez-vous pour ces passionnés, le 24 août prochain, pour les 80 ans de la libération de Cannes.